Hello family, hello my people. We welcome you again to our channel. This is another episode of our cleaning motivation videos. Last time we did the video how a busy mom keep her house cleaned, and even we try our best to keep the house clean, but sometimes there is something which exceed. For example, the bedroom, kids bedroom, some days you can find the disorder like this. But today's video we are trying to separate some things that we don't need. I'm trying to remove some old clothes, the clothes which don't fit my kids anymore, the old books, the everything that we don't need. We're gonna try to remove them, and also we're gonna change the bed sheets for both room, girls and boys, and we're gonna wipe their walls. But today I'm gonna focus in this bedroom, because what I'm doing here, it will be the same in the girls room, but in the girls room is like disaster, because I was trying to remove a lot of clothes, a lot of books, a lot of papers, because they like to read, they like to draw. That's why I decided to start here. And also we're gonna change some pillows, because my son has a blood nose, and he did it to some of the pillows. That I decided to change them, replace them with this one, and we're gonna change all the pillows that I was talking about are here. We're gonna try to change them. Bonjour la famille, bonjour les amis. Aujourd'hui c'est une autre vidéo, une série de vidéos comment une maman très occupée laisse sa maison très bien nettoyée, bien organisée, presque tout le temps, presque chaque jour. Et aujourd'hui je vais changer les draps de mes enfants, et puis je vais me débarrasser de beaucoup de choses que je ne veux pas. Par exemple, ses oreilles. Mon fils a le problème des sangs nasales, et comme vous voyez, ça c'est sur les sangs. Alors je vais me débarrasser, car je ne sais pas si ça peut être lavable. Je vais les remplacer avec les coussins qui sont dans la chambre, que je vous ai montré bien avant. Et puis on va se débarrasser de beaucoup d'habits, beaucoup de livres qui ont révolu, car leur âge a révolu. Mes enfants aiment lire les livres. Ils ont beaucoup de livres et des papiers depuis les premières années. La première est déjà à l'école secondaire et l'autre est en 4e déjà, mais elle a encore des livres de première année. Je vais me débarrasser avec tous ces livres, et je vais aussi essuyer les murs dans cette chambre, mais aussi je vais le faire dans tous les deux chambres, mais je vais montrer la vidéo dans une seule chambre, et l'autre chambre peut-être on va voir l'organisation. Sur ce, je vous prie de vous abonner massivement, et abonnez-vous, aimez, likez et partagez notre vidéo avec les autres.
Je me présente pour les nouveaux. Mon nom c'est Faraja Francine et je suis mère de 4 enfants. Et nous vivons en Australie. Notre chaîne c'est le nettoyage ainsi que la décoration. Mais aussi, nous pouvons faire beaucoup de choses, des maisons tours, des quartiers tours et consorts. La poussière dans la maison, on ne la termine pas en un jour. On fait petit à petit. Regardez ce que je vous ai dit ici. Il y a l'air mallette en désordre. Ça, je vais toucher après, mais je vais se focaliser ici. La poussière, on ne le fait pas en un jour. Si tu as mesure de le faire, pourquoi pas? Mais pour moi, en étant une maman très occupée, je ne vous trompe pas que je peux le faire en un jour dans toute la maison. C'est pour cela que j'ai dit que la maman doit avoir l'œil qui est très active, l'œil braqué. L'œil braqué sur tout ce qui ne va pas dans la maison. Ça, je l'avais constaté il y a quelques semaines. Mais je cherchais comment le faire. Aujourd'hui, je suis occupée. Je vais partir. Il faut qu'on me tresse les cheveux aujourd'hui, mais je m'étais dit, avant d'aller se faire belle, je vais laisser ma maison propre d'abord, puis on va se faire belle. Les filles avaient fait leur lit de leur manière. C'est comme ça qu'il faut leur lit chaque jour. Moi, si je viens ici, c'est pour corriger. Et parfois, je laisse comme ça. Mais ici, il y a le désastre, comme je vous avais signalé bien avant. Je ne touche pas là en haut, car la fille ne dormait pas beaucoup ici en haut pendant la saison d'été. Elle dormait avec l'autre, car elle disait que c'était chaud là en haut. Alors, moi, j'étais venue ici pour enlever tous les livres, et pour enlever les habits et tous les tricots qui ne vont pas utiliser cet hiver, pour qu'elles puissent nous laisser de la place quand je vais acheter de nouveaux habits, pyjamas de l'hiver ou d'autres, pour que nous puissions avoir de la place pour là où nous allons les mettre. J'avais commencé les tri il y a quelques mois, mais chaque fois que je suis en train de revenir ici, je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de choses peut-être qu'on n'a pas besoin, peut-être les habits qu'on avait achetés qu'elles ne veulent pas porter. Je me débarrasse de tout ça, les livres, vous voyez, comment est-ce que j'avais mis les désordres quand j'avais enlevé les petites étagères qui étaient là où les habits restaient. Et je vais tout enlever, comme vous voyez, les habits que je suis en train de mettre là-bas.
J'avais mis tous les désordres quand j'étais en train de trier dans leur panier pour voir tout ce qu'on va enlever. Et puis, je vais continuer par l'organisation. Mais avant de faire l'organisation, je vais changer ces draps aussi, les housses de couette. Comme j'ai signalé, on change les housses de couette chaque 2 semaines, mais les draps, on change hebdomadairement. Et parfois, 2 fois par semaine, quand vous voyez, les enfants ont beaucoup de bêtises et ils ont encore... vous comprenez ce que j'ai dit. Parfois, je change 1 fois, parfois 2 fois. Ça dépend de comment je vis l'air drap. Tout ce qui sont les habits sales, je mets à côté. Tout ce qu'on va donner au magasin de seconde main, je mets à côté. Et tout ce qu'on va garder, je vais les organiser dans leur closet. Ici à côté, les caméras, je ne savais pas si les caméras ne voyaient pas là en bas. J'avais beaucoup de livres et même les livres qu'elle n'utilisait plus, car là j'avais révolu, j'avais tout ça, les cahiers, les tralala, et même ma fille m'avait dit, je vois que tu as beaucoup à faire, je vais t'aider. Elle était venue ici pour plier les habits qu'on avait besoin et séparer ce que je la demandé de mettre de côté pour qu'on puisse avoir l'idée de ce qu'on a et de ce qu'on va jeter. C'est ce qu'on était en train de faire pour remettre de l'ordre. Et merci à Dieu, on a terminé à organiser, on a terminé à se débarrasser tout ce qu'on avait à se débarrasser. Et et puis, on s'est dirigé là où on va maîtriser les cheveux. On était content de laisser la maison respirer, la maison encore en ordre. Et c'est ça, hein. Une maman occupée, peut-être tu pourras avoir un jour par semaine, un jour, 2 semaines ou les mois pour regarder tout ce que tu ne veux pas. Le fait d'acheter beaucoup d'habits, augmenter les habits, augmenter les souliers, augmenter, même surtout ce que vous n'avez pas besoin, ça rend la maison très occupée. Et même les closets sera remplis des habits que même pas vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les habits même où les enfants ne portent plus, ou n'apportent plus, où les enfants n'en veulent plus, c'est mieux de se débarrasser avec ça, car remplir la maison, voir, mes enfants ont beaucoup d'habits, mes enfants ont beaucoup de tricots, mes enfants ont beaucoup de jaquettes, ont beaucoup de ceci ou cela. Bon, c'est le fait de les voir là-bas, mais personne ne les utilise. Peut-être vous achetez des habits qui ne veulent pas ou qui ne veulent pas. Pourquoi pas ne pas se débarrasser avec, hein? Car ça vous rendra très bis. Car vous voyez avec les enfants, tu peux organiser quand ils viennent prendre les habits qu'ils vont porter, peut-être, ou leur demander de prendre les pyjamas, ils vont chambouler tout, hein? Ils vont chambouler tout et peut-être, même s'ils ne chamboulent pas, peut-être ils vont mettre un petit désordre là. Ça ne sera pas de la même manière que tu les avais laissés. C'est pour cela, moi, l'esprit là d'acheter les habits chaque fois que je pars dans les shops des habits, j'achète. En tout cas, je suis en train de me débarrasser de cet esprit-là. L'esprit là d'acheter les habits, les décos, peut-être je n'ai pas même la place pour les mettre. Je suis en train de me débarrasser de cet esprit. Car l'argent que nous dépensons, l'argent que nous perdons en achetant des choses qu'on n'a pas même besoin, en tout cas, ça pourrait faire autre chose que ça. Et la manière, moi, que j'organise les complets, je mets les pantalons et puis je mets les jaquettes ou les côtes au-dessus ou la veste. C'est comme ça que j'essaie de faire pour économiser la place. Car les habits qui sont toujours dans les porte-manteaux, ce sont les habits de sortie, les habits qu'ils portent les dimanches ou si on ira quelque part dans une fête ou par ailleurs.
ce sont les habits qu'ils portent, qu'elles portent. Et même dans la commode, les habits qui sont là, peut-être leurs jeans, les habits en pagne, je mets tous leurs habits en pagne dans un tiroir, et les pantalons de jeans d'une grande fille dans un tiroir et de la petite dans un autre tiroir, les uniformes dans un autre tiroir, les sous-vêtements et les socks dans un autre tiroir. C'est comme ça que j'organise cette commode, la commode ici, et les closets. C'est comme ça que j'organise ça. Mais l'autre partie ici, dans les paniers, je mets les habits qu'ils portent à la maison. Les habits de chaque jour sont dans des petits paniers que je mets de l'autre côté. Mais les plats de faire des étagères dans ces closets est encore là. On attend qu'on puisse terminer les choses les plus importantes, car je vois que ça, ce n'est pas très important. On utilise d'abord ce qu'on a et après, on va terminer à bien organiser tous ces endroits-là. Et puis, je me dirige là où on va mettre les cheveux. cherche de l'argent, on s'occupe de sa famille. Food delivery.